Est-ce qu'un adorateur peut encore prier et faire cette déclaration encore à Jésus encore ce soir et lui dire, Seigneur, je t'aime? Est-ce qu'un cœur peut encore s'exprimer encore ce soir et lui dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tout simplement. Est-ce que tu peux faire monter ces quelques mots encore comme un parfum de bonne odeur et lui dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Réalise encore cet amour-là. Laisse exprimer encore ton cœur, encore dans cette présence. Et dire, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Tu es tout pour moi. Sans ta parole, Seigneur, je ne suis rien. Tu es tout pour moi. Je t'aime tellement, Seigneur. Alléluia. 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 Comme ton serviteur pouvait encore le dire, Seigneur, rends-nous sensibles encore à ta parole ce soir. Rends-nous sensibles encore à ta parole ce soir. Rends-nous sensibles encore à ta voix ce soir, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous dis encore bonsoir dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que votre semaine a bien commencé. Amen. 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 Alors je vous dis encore bonsoir dans le nom de Jésus. Je bénis encore Dieu pour le privilège qu'il m'accorde encore d'être là devant vous. Et je bénis Dieu aussi pour vos vies. Je bénis Dieu encore pour le pasteur Soro et maman Christine. Et je bénis Dieu aussi pour mon époux. Amen. Qui sont lui aussi. Je ne pouvais pas me tenir là devant vous. Amen. Alors ce soir, pour notre mercredi de victoire, le thème que nous allons aborder est dépendre du Saint-Esprit. Amen. Dépendre du Saint-Esprit. Nous allons prendre la parole dans Galates 5,16. La parole de Dieu dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La version ici qui m'intéresse, c'est dans la version Semeur. Et cette version dit, je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Amen. La parole de Dieu nous dit, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Vous n'obéirez pas aux désirs de votre chair. Menons notre vie à la dépendance du Saint-Esprit. Amen. Nous avons souvent tendance à oublier que le Saint-Esprit est là, qu'il est présent. Amen. Nous avons souvent tendance à penser qu'il est juste là pour, on va dire quoi, créer un environnement agréable durant nos cultes ou durant nos moments de prière. Mais le Saint-Esprit, il est plus que ça. C'est une personne. Et je crois que si le Saint-Esprit était physique comme nous, comme ça, il n'allait pas respirer. On n'allait pas le laisser respirer. S'il était là, présent, là, tout le monde allait s'aligner à lui. On n'allait pas se comporter comme nous nous comportons souvent. Quand nous avons souvent oublié qu'il est là, qu'il est présent. Quand nous dérapons, ou bien quand nous demeurons dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous oublions qu'il est là. Mais s'il était là, présentement, physiquement, là devant nous, je pense qu'on allait se contenir. Amen. On allait tout le temps être là. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu attends de moi? Saint-Esprit,
Je veux savoir, je veux une parole de toi. On allait là en train de faire la queue à chaque instant. Mais il n'est pas là physiquement. Amen. C'est un esprit. Et il est en toi. Amen. J'aimerais nous amener à considérer la présence du Saint-Esprit comme s'il était là devant nous. Comme je vois mon mari là tout de suite, ou bien quand je vois le pasteur, ou encore Madame Yubi. Amen. Alors si le Saint-Esprit était là devant nous, je ne pense pas qu'il devrait être tranquille. Amen. Nous allons complètement dépendre de lui à chaque fois. Mais il n'est pas là présent physiquement, mais il est présent. Le Seigneur nous dit dans Zacharie 4,5, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas y arriver sans lui. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Jean 16, 7 nous dit, cependant je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est Jésus qui parle. Car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit ici, il est avantageux pour lui qu'il s'en aille. Pourtant, Jésus était là, il accomplissait des miracles, il faisait des grandes choses. Mais comment il nous dit à nous qu'il est mieux pour nous qu'il parte? Amen. Ce sont les paroles de quelqu'un qui ne dépend pas de lui-même. Amen. Parce qu'il dépendait de l'Esprit de Dieu. Et il savait que cet Esprit-là pouvait être avec nous en tout temps. Et nous conduire, comme il le dit, dans la vérité. Il pourrait être avec nous partout. Jésus ne dépendait pas de lui-même, mais il dépendait du Père. Il dépendait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité à l'œuvre sur cette terre. Tout ce que Dieu fait ici-bas, en dehors du ciel, est accompli par l'Esprit. Toutes les expériences que nous, les croyants, faisons, comme par exemple le pardon. Expérimenter le pardon, la réponse à nos prières, la confiance en soi, la foi, les guérisons, les signes, sont les œuvres de Dieu accomplies par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre autour de nous par le Saint-Esprit. Il est l'essence de la foi chrétienne qui nous a été amenée par l'Évangile. Sans lui, il n'y a pas de foi chrétienne. Il n'est pas un accessoire. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire. C'est une personne que le Seigneur, que le Père nous a envoyé pour nous conduire, pour que nous dépendions de lui. Il n'est pas un accessoire, mais la substance même de ce que nous croyons. Il est Dieu habitant en nous et remplissons activement chaque compartiment de notre vie. Amen. Galates 5,16 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce que les désirs de la chair ne nous amènera jamais à accomplir la volonté de Dieu. La chair ne va jamais te pousser à aller dans la volonté de Dieu. Amen. C'est pour dire que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Enlève-toi déjà cette pensée de la tête. Amen. Donc, j'aimerais vraiment que nous comprenions que nous devons dépendre de cet esprit-là. Amen. Dépendre du Saint-Esprit, c'est lui être soumis. Je vais aller plus loin, c'est être accro au Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple comme ça. Pour ceux-là qui consomment de la drogue, nous avons vu dans les films, ou encore si nous avons peut-être rencontré ce genre de personnes. Mais vous voyez, il n'a rien, mais il est tellement accro
Et il va toujours trouver de l'argent pour acheter ça, pour acheter cette substance-là. Parce qu'il en a besoin. Sans ça, il ne peut pas, il n'est pas tranquille. Je prends cet exemple-là pour vous emmener un peu à voir la dimension dans laquelle je veux vous emmener. Cette dépendance dont je parle. Être accro au Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Avant de faire toute chose, tu le consultes d'abord. Amen. Pas parce qu'on te l'a imposé, mais parce que c'est ta nature. Parce que tu sais, tu es conscient que tu ne peux rien sans lui. Ta vie chrétienne, ta marche chrétienne n'est rien sans le Saint-Esprit. Si tu te lèves comme ça et puis tu fonctionnes comme ça c'est toi-même. Mais celui dont je parle là, le chrétien que j'évoque ici, c'est celui-là qui ne peut rien sans le Saint-Esprit. Il vit pour le Saint-Esprit, il vit selon le Saint-Esprit, il marche selon le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de véritable marche avec Dieu sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de révélation sans le Saint-Esprit. Une personne dépendante ne fait rien sans le Saint-Esprit. Une personne dépendante ne va pas à l'encontre de ce que le Saint-Esprit lui dit. Ce qui est bizarre, c'est que nous commençons souvent par l'Esprit. Nous commençons souvent à marcher par l'Esprit. Mais nous terminons par la chair. Incroyable. C'est-à-dire que quand ça nous arrange, on est prêt à tout. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, je veux faire. Je veux fonctionner ainsi. Et après, quand ça commence à devenir difficile, quand ça commence à chauffer, on commence à raisonner. On commence à dire, non, ça va aller. Non, je peux y arriver. On ne dit plus, je peux arriver avec l'aide du Saint-Esprit. Ou bien quand la bénédiction est là, on oublie. Et puis on commence à fonctionner seul. Quand ça nous arrange, on suit le Saint-Esprit. Et quand ça ne nous arrange plus, on le met à côté. Amen. On va commencer à devenir accro au coach en développement personnel. Ou encore on va dire, je suis habitué. C'est la vie. Amen. On commence à raisonner et à agir par notre propre sagesse. Ou à être dépendant d'une personne. Si on n'a pas écouté la voix de cette personne-là, notre journée n'est pas bien. On ne se sent pas bien. Il faut qu'on entende la voix de cette personne-là. Il faut que cette personne-là nous dise quelque chose. Il faut que cette personne-là nous rassure. Et le Saint-Esprit, il est là pour ça. Nous ne devons pas dépendre d'une personne, mais dépendre de lui. Amen. Soyons accros ou dépendants au Saint-Esprit pour des bonnes raisons. Et je veux dire ce soir que la dépendance au Saint-Esprit se cultive tous les jours. Amen. Et nous allons voir ensemble pourquoi être dépendant du Saint-Esprit. Nous allons voir quelques raisons. Pourquoi nous devons être dépendants au Saint-Esprit. En un, il est celui-là qui nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. La dépendance au Saint-Esprit nous permettra de marcher dans la vérité. Amen. La dépendance au Saint-Esprit nous permettra de marcher dans la vérité. Quand tu es dépendant au Saint-Esprit, tu marches dans la vérité. Tu n'es pas à l'aise dans le mensonge. C'est-à-dire que quand tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai, tu es mal à l'aise. Le Saint-Esprit même te dit, ce que tu as dit là, rectifie, c'est faux. Mais souvent d'autres se disent, ils font taire, ils étouffent cette voix-là. Et puis ils disent, voilà, j'ai menti, et puis voilà. Il fallait que je monte
parce que ça dépendait ça en valait à cause de ma vie, sinon voilà, quelque chose allait peut-être m'arriver, ou bien j'allais perdre peut-être la confiance de telle ou telle personne. Et puis on s'en va comme ça. Amen. La dépendance au Saint-Esprit nous permettra de marcher dans la vérité. Une personne dépendante au Saint-Esprit n'est pas à l'aise avec le péché, il se sent mal. La dépendance à lui va t'emmener toujours à vivre et à marcher dans la vérité. Le parler en langue là ne te garantit pas que tu es dépendant au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, amen, que tu es dépendant ou accro au Saint-Esprit. Ce n'est pas de ça il s'agit. Amen. La dépendance au Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. La dépendance au Saint-Esprit, c'est respirer le Saint-Esprit. La dépendance au Saint-Esprit, c'est accomplir la volonté du Saint-Esprit. Amen. Alors ne disons pas que parce que je commence à parler en langue, que ça y est, tu vas regarder, tu vas dire, ah ma soeur là, mon frère là, tu sens quelqu'un qui dort même avec le... qui passe son temps à dialoguer avec le Saint-Esprit, qui est toujours en communion avec le Saint-Esprit. C'est faux. Ça ne garantit pas une personne dépendante. Amen. Une personne dépendante au Saint-Esprit, je vais encore pousser plus loin. C'est celui-là, quand tu regardes ses œuvres, tu n'as rien à dire. Tu dis oui. Lui, il marche par l'Esprit. Amen. Lui, il marche par l'Esprit. Il n'y a rien à dire en fait. C'est-à-dire que tu cherches même, mais quoi, il est parfait, même si nous ne sommes pas parfaits. Mais quand même. Amen. En 2, le Saint-Esprit atteste que nous sommes fils de Dieu. Une autre raison, le Saint-Esprit atteste que nous sommes fils de Dieu. Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est l'Esprit de Dieu qui vient attester notre identité en tant que fils de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui vient attester que tu es fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on te regarde et puis on va te dire, ah mais tu as le même nez que Jésus. Hein. Amen. Vous avez les mêmes yeux. Non. C'est le Saint-Esprit qui vient attester. Pas par un trait physique. Amen. Mais par les œuvres. Parce qu'il sort de toi. Il vient attester que tu es le Fils de Dieu. En 3, il nous emmène dans l'obéissance. Il nous emmène dans l'obéissance. Nous devons être dépendants au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous emmène dans l'obéissance. Par notre propre chair, nous ne pouvons pas y arriver. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. La version Semeur dit, je vous dis donc ceci, menez notre vie à la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Amen. En étant dépendant au Saint-Esprit, oui, tu marcheras dans l'obéissance. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. L'Esprit nous rend obéissants et nous emmène à obéir. Tant que tu dépendras du Saint-Esprit, tu n'auras pas de problème pour obéir. J'ai du mal à comprendre des gens qui n'arrivent pas à obéir en fait. J'ai du mal. Je ne sais pas si pour d'autres c'est pareil, mais j'ai du mal. J'ai du mal en fait. Ces gens-là qui n'arrivent pas à obéir, sachant que nous sommes là pour suivre la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons la foi. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons cru que Jésus est allé à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Alors pourquoi quand le Saint-Esprit t'emmène à obéir, tu n'y arrives pas?
Amen. Pourquoi? Voilà pourquoi il est important d'être dépendant du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de dépendre du Saint-Esprit. De ne jamais te dire que je peux y arriver par moi-même. Jamais. Tu ne pourras pas obéir. Notre nature ne peut pas nous emmener à obéir aux choses de Dieu. La parole de Dieu nous le dit ici, que la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Mais par l'Esprit, oui, nous pouvons y arriver. Alors si tu vois que tu as un problème avec l'obéissance, tu as du mal à obéir à la voix de Dieu, tu as du mal à obéir aux instructions de Dieu, alors repars dans la présence de Dieu et demande à dépendre du Saint-Esprit. C'est très important. Ne pas vivre dépendant du Saint-Esprit est un danger pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est un danger pour nous. En 4, je crois bien, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il nous aide dans nos demandes. Ce que notre bouche n'arrive pas à dire, lui, il arrive à les traduire et à les emmener vers le Père. Vous comprenez pourquoi il est important de dépendre de lui? Parce que même, nous n'arrivons même pas, nous ne savons même pas quoi demander. Mais lui, il sait. Et quand tu es dépendant de lui, il t'oriente. Quand tu commences à ouvrir la bouche pour demander quelque chose, il te dit non. C'est pas comme ça. Corrige. Demande comme ça. Amen. Quand tu vois que tu as demandé quelque chose longtemps à Dieu, je ne dis pas que tout le temps ça arrive, et que cette chose n'arrive pas, retourne à la base et dis au Seigneur, je vais être dépendant de toi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu ici nous dit, c'est clair, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alors si tu as demandé quelque chose, et puis cette chose n'arrive pas, et que le Saint-Esprit ne t'a même pas dit non, mais non, corrige, c'est pas comme ça qu'il faut demander. Alors c'est que tu ne dépends pas assez de lui. Tu dépends peut-être de lui pour une certaine circonstance de ta vie. Mais c'est surtout peut-être quand ça chauffe, que là tu l'implores, tu l'invoques. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Mais est-ce que c'est ta parole de tous les jours? Est-ce que c'est ta demande de tous les jours? Est-ce que tous les jours quand tu te réveilles, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, je ne commence rien sans toi. Je ne veux aller nulle part sans toi. Parce que je sais que Dieu a une volonté parfaite pour moi, pour cette journée. Et sans toi, je ne pourrais pas rentrer dans cette volonté parfaite. Alléluia. Quand un péché te fatigue, c'est parce que tu n'es pas assez dépendant du Saint-Esprit. Sois dépendant du Saint-Esprit. Et ce péché n'aura plus de force dans ta vie. Aucun péché ne peut tenir quand tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu vis dans la plénitude du Saint-Esprit. Aucun péché ne peut tenir. Amen. Soyons dépendants du Saint-Esprit. Parce que lui seul sait ce que nous pouvons demander à Dieu, notre Père. À 5 ou 6, je ne sais plus trop, la dépendance à l'Esprit de Dieu va t'emmener à manifester le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La dépendance à l'Esprit va t'emmener à manifester le fruit de l'Esprit. Et je l'ai cité ici, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La dépendance à l'Esprit va continuellement te garder dans cette nature-là. Amen. Même quand ta chair va souvent t'emmener, tu ne vas pas demeurer dedans. Tu ne vas pas t'entêter là-dedans. Parce que tu es dépendant du Saint-Esprit.
le Saint-Esprit va toujours te recadrer. Où il n'y a pas le pardon, le Saint-Esprit va toujours te dire pardonne. Efface. Ne reste pas dessus. Avance. Dès que quelque chose veut t'emmener dans la tristesse, le Saint-Esprit va t'inonder de joie. Il va toujours mettre en toi une raison de manifester la joie de Jésus. De manifester le fruit de l'Esprit. Parce qu'il est en toi. Et parce que tu dépends de lui. Comment tu peux dire dépendre du Saint-Esprit et avoir du mal à être en joie? Ce n'est pas possible. Comment tu peux dire être dépendant du Saint-Esprit et avoir du mal avec la patience? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si tu dépends de quelque chose, c'est que c'est cette chose-là qui te dirige, qui te conduit, qui te remplit. Alléluia. Alors, dépendant du Saint-Esprit. Dépendant du Saint-Esprit, véritablement. Comme je le disais, c'est un danger pour nous en tant qu'enfants de Dieu. De ne pas être dépendant du Saint-Esprit. Il est celui-là qui sonde même le cœur de Dieu. Et tu veux fonctionner sans lui? Il est celui-là qui sait toutes choses. Alléluia. Il est celui-là qui peut mettre en toi les désirs de Dieu. Comment tu veux fonctionner sans lui? Comment tu ne veux pas dépendre de lui? Alléluia. Alors toutes ces choses qui te fatiguent, où tu n'arrives pas, où c'est difficile, tu as du mal avec le mensonge, à laisser le mensonge, commence à dépendre du Saint-Esprit et le mensonge va te quitter. C'est-à-dire que tu prends même plaisir à mentir et puis tu es même conscient de ce que tu mens même. Et puis tu te sens bien dedans. Non, tu ne dépends pas du Saint-Esprit, tu dépends de toi-même. Alléluia. Tu dépends de toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un que ta présence en ce lieu, ta marche chrétienne, si tu penses fonctionner sans le Saint-Esprit, alors tu perds ton temps. Mieux tu repars où tu étais. Et puis tu fais ça bien. Ce que tu faisais avant là, tu le refais bien même. Alléluia. Mais si tu as décidé d'être là, si tu as décidé de marcher par l'Esprit, alors dépends de lui aussi. Pas à un certain moment de ta vie. Dépends complètement du Saint-Esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. Tu ne chercheras pas l'affection vers les hommes. Parce qu'il est celui-là qui remplit les compartiments vides dans ton cœur. Il est celui-là qui te connaît mieux que quiconque. Alléluia. Il est celui-là qui a reçu le mandat. Amen. De te donner la forme qu'il faut pour être agréable à Dieu. Alors si tu ne dépends pas de lui encore, mon frère, ma soeur, arrête-toi. Où tu étais, la vitesse avec laquelle tu allais là, recule. Arrête-toi d'abord, marque un stop. Et pose-toi la question, véritablement. Est-ce que je dépends de toi, Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que véritablement je dépends de toi, Saint-Esprit de Dieu? Parce que ça fait longtemps que je demeure dans le mensonge. Ça fait longtemps que je demeure dans la manipulation. Mais je crie à toi. Je parle en ton nom. Alléluia. Je me retire même pour me retrouver avec toi. Je parle de toi même à toutes les personnes qui sont autour de moi. Mais est-ce que véritablement je dépends de toi? Alléluia. Dépendant du Saint-Esprit. Celui qui dépend du Saint-Esprit n'est plus sous le régime de la loi, mais de la grâce. Galates 5, 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Nous sommes sous le régime de la grâce de Dieu. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Et être dépendant du Saint-Esprit va nous emmener à réaliser cela chaque jour. Alléluia. Que nous sommes sous le régime de la grâce. Nous cherchons souvent à nous accrocher à nos convictions personnelles. Mais ça ne marche pas. Tu as longtemps lutté par tes propres forces. Tu as longtemps lutté
par ta propre sagesse, ton intelligence. Je ne sais pas si ce soir tu peux me dire où ça t'a emmené. Nulle part, je suppose. Nulle part. Nous devons devenir complètement dépendants du Saint-Esprit afin que la grâce de Dieu en nous et sur nous soit complète. Nous ne sommes pas là pour vivre la grâce en passant. Nous ne sommes pas là pour vivre la grâce pendant un moment. Nous sommes là pour vivre la grâce de Dieu continuellement. Et pour que cette grâce de Dieu soit continuelle, nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Arrêtons de fonctionner de par nous-mêmes, par nos propres convictions. Alléluia. Ou encore de commencer par l'esprit et après terminer par la chair. Une raison encore d'être dépendant du Saint-Esprit, c'est qu'il nous revêt de la puissance d'en haut. Amen. Les apôtres avaient reçu l'ordre d'attendre patiemment l'accomplissement de la promesse de Dieu divine, la promesse divine, le Saint-Esprit. Il nous faut absolument cette puissance d'en haut. Et pour avoir cette puissance d'en haut, il n'y a pas de puissance en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance en dehors de la dépendance au Saint-Esprit. Alléluia. Et nous nous posons souvent la question, pourquoi quand j'impose les mains aux malades, ils ne guérissent pas? Pourquoi quand je prie, ça ne va pas? Au contraire, ça s'empire. Tu ne peux pas vouloir opérer dans le miraculeux sans dépendre du Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'attendre à plus de Dieu sans dépendre du Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'attendre à une faveur extraordinaire de la part de Dieu en ne dépendant pas du Saint-Esprit. Alléluia. Il fonctionne qu'avec son esprit. Tu ne peux pas t'attendre de la part de Dieu une visitation incroyable sans dépendre du Saint-Esprit. Plus tu seras connecté à lui, plus tu seras revêtu de puissance. Parce qu'il est une puissance en lui-même. Ce n'est pas celle des hommes là. Je pense que tout un chacun, nous avons déjà expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. À un moment donné de notre marche, nous avons expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Mais après, on s'est quand même posé la question, mais pourquoi cette fois-ci, ça ne marche pas? Pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas marché? Mais c'est sûrement parce que tu n'es plus assez dépendant du Saint-Esprit. Tu t'es senti sûrement arrivé. Quand tu as vu que tu as pu déplacer une montagne. Et puis tu t'es dit, ça y est, tu es arrivé. Tu n'es plus resté dépendant au Saint-Esprit. Alléluia. Dépendant du Saint-Esprit. En conclusion, apprenons véritablement à dépendre du Saint-Esprit. Dans cette marche, tu as besoin de lui. Il sait toutes choses. Et comme je disais plus haut, cette dépendance se cultive tous les jours. Il n'y a pas un jour sans. Alléluia. Il n'y a pas un jour sans. C'est comme tu ne peux pas sortir de chez toi sans être vêtu. Avant de porter ton vêtement, il est important que tu te revêts du Saint-Esprit. Alléluia. Tous les jours, nous devons le consulter pour tout. Tu dois parler avec lui tous les jours. Tous les jours. Et à chaque moment dans ta journée, de ta vie. Alléluia. Peu importe. Laissez-moi vous dire, même pour l'habillement, le Saint-Esprit peut te conduire même. C'est-à-dire que quand tu t'habilles, il y a une voix qui te dit non, 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 non. La tenue là, c'est pas bon. Et puis tu te changes. Le Saint-Esprit.
Alléluia. C'est pour dire que même pour ces choses-là, il te parle. Parce qu'il parle, il est toujours en mouvement. Sa bouche ne se ferme pas. Il a tellement de choses à dire. Il sait que sans lui, notre vie est tellement chaotique. Il est obligé de nous parler à chaque fois. À chaque fois. Mais est-ce que ce n'est pas un privilège d'avoir une personne qui est là tout le temps en train de te parler, de t'orienter? Même quand nous avons cette personne de manière physique, un père qui nous conduit chaque jour, qui nous donne des conseils, qui nous oriente, est-ce que ça ne vous fait pas du bien? Qui te donne les directives, fais comme ça, suis comme ça, fais comme ça. Ça fait du bien. Alléluia. À plus de raison, le Saint-Esprit. Parce qu'à un moment, ce père-là, il va peut-être te dire, non, aujourd'hui je suis occupé, ou bien il est ailleurs. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec toi. Et sa bouche ne se ferme pas. Personne ne peut me dire ici que non, à un moment donné, non, il a fermé sa bouche, il ne me parle plus. C'est faux. C'est toi qui ne dépends plus de lui. Ton raisonnement a pris de la place. Tes convictions ont pris de la place. Ont pris de la place. Ta chair a pris totalement la place. Le Saint-Esprit parle toujours. Alléluia. Ne le consultons pas seulement quand c'est chaud. Je vais prendre un exemple. Tu prends quelqu'un avec toi à la maison, ou bien dans ta voiture, ou bien tu marches avec une personne, et puis la personne ne te parle pas. Vous marchez, et puis la personne ne te dit rien. Tu parles, la personne ne répond pas. Tu parles, la personne ne te répond pas. Ça fait bizarre, hein? Tu vas dire que mais la personne là, vraiment, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis quand tu vas encore venir lui dire non, accompagne-moi. Et tu vas dire non, on va encore marcher, et puis tu es ennuyant, non, 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 tu ne parles pas. Vous voyez ce que ça fait? Mais c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Tu es là, tu te réveilles le matin, tu fais les désirs de ta chair, tranquillement, hein? Et puis il est là, comme un accessoire dans ta vie. Alors qu'il attend que tu ouvres ta bouche et que tu lui demandes. Est-ce que comme ça c'est bien? Est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Amen. Même si on te prend pour un fou, une folle, sois fou, sois folle. Tant que tu dépends du Saint-Esprit. Amen. Il aura même plaisir d'aller devant le Père et lui dire, Père, exauce cette fille, cette femme, cet homme. Parce qu'il dépend de moi. Je ne respire même pas. Tout le temps, il est toujours en train de me demander, de me questionner, de dire comment je fais. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Saint-Esprit de Dieu, oh, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme... Père, exauce-le. Le Saint-Esprit ne va jamais aller plaider pour quelqu'un qui se suffit. Qui pense qu'il peut arriver par lui-même. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Notre mariage là, rien sans le Saint-Esprit. Les projets, rien sans le Saint-Esprit. Je pèse mes mots. Rien sans le Saint-Esprit. Tu veux te marier? Tu veux faire un projet? Et puis tu vas avancer par toi-même. Tu veux te suffire? Vas-y. Vas-y. Alléluia. Il va toujours dire, Père, exauce, exauce ma fille, exauce, exauce. Celle-là, elle me laisse pas respirer. Elle est continuellement avec moi, toujours en train de demander. Alléluia. Toujours en train de demander. Quand ta chair est trop forte, tu n'es pas encore assez dépendant du Saint-Esprit. Quand ta chair arrive à t'emmener dans des choses qui n'honorent pas Dieu, tu n'es pas assez dépendant du Saint-Esprit. Amen. Tu n'es pas assez dépendant du Saint-Esprit. Parce que quand tu es dépendant du Saint-Esprit, alléluia, c'est-à-dire que quand tu commences même, tu n'as même pas encore, je ne sais même pas, fait même une toute petite partie comme ça, tu t'arrêtes en même temps. Tellement l'Esprit de Dieu a pris toute la place que tu n'arrives pas, ta chair n'arrive pas à t'emmener.
à te convaincre de quelque chose qui n'honore pas Dieu. Quand je pense qu'il y a d'autres qui arrivent même à justifier ça. Et à dire que non, peut-être que je n'étais pas conscient ou bien... Non, tu n'es pas assez dépendant du Saint-Esprit. Tu es trop rempli de toi. Alléluia. Tu es trop rempli de toi. Donc il est important pour nous d'être dépendant du Saint-Esprit. Même Jésus lui-même a été dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Sa chair a voulu l'emmener à abandonner, à déposer les armes. Quand il est arrivé et qu'il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Amen. C'est parce qu'il était dépendant du Saint-Esprit. Une personne qui est dépendante du Saint-Esprit ne fait pas cas de sa volonté. Et dit tout simplement, Seigneur, si c'est toi, allons seulement. Je te suis. Seigneur, si tu as parlé comme ça, si tu as dit ça, je te suis. Alléluia. Dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut dépendre encore du Saint-Esprit? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. On est d'accord que c'est un enseignement qui nous fait du bien ce soir. Alléluia. C'est un enseignement, c'est des enseignements quand on les sent vraiment venir tout droit du ciel. Alléluia. On les sent venir tout droit du ciel parce que quand ça arrive, on sent que ça vient apporter quelque chose réellement dans notre cœur. Alléluia. Et dans notre vie. Ça vient nous challenger encore dans notre relation avec Dieu. Alléluia. La dépendance au Saint-Esprit s'exprime beaucoup à un certain niveau de notre vie. Moi, comment j'essaie de le jauger? Tu peux diminuer un peu, s'il te plaît? Comment j'essaie de le jauger? Je me pose la question à chaque fois que je suis face à une réaction, une attitude, de savoir qui s'exprime. Est-ce ma chair ou est-ce l'Esprit de Dieu? Et généralement, la réponse me permet de savoir qui est en train de s'exprimer. Mais quand on ne met pas très en cause les choses qu'on ressent ou les choses qu'on manifeste, c'est sûr qu'on ne dépendra pas du Saint-Esprit. Quand on est rempli de nous-mêmes, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous guidera. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui ont envie de s'exprimer. Mais ces choses-là ne sont pas en phase avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que des fois, tu peux poser une attitude pendant que normalement, dans la logique, ce n'est pas celle-là que tu dois poser parce que tu sais que l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu voulais faire en premier. Alléluia. Et des fois, quand l'Esprit de Dieu te conduit, tu vas être vraiment orienté dans le caractère de Christ. Tu vas t'orienter dans ce qui est en phase avec Dieu. Quitte à ce que tu sois traité pour quelqu'un qui est maboule, que tu sois traité pour quelqu'un qui n'est pas, comment on dit ça, respectable, mais tu sais simplement que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a amené. Parfois aussi cette dépendance peut t'amener aussi à manifester quelque chose d'un peu plus ferme. Parce que l'Esprit de Dieu te conduit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un enfant de Dieu ne doit pas tenir dans quelque chose dont il n'est pas sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit de faire. C'est pour cela qu'à chaque fois, vous devez vous poser la question, qui s'exprime? Est-ce ma chair ou est-ce l'Esprit de Dieu? Si vous ne vous posez pas cette question, c'est que vous êtes rempli de vous. Si vous arrivez à justifier les choses sans vous avoir questionné le Saint-Esprit, c'est que vous dépendez de vous, pas du Saint-Esprit. Et malheureusement, nous avons des personnes dans nos assemblées qui maîtrisent beaucoup de choses avec Dieu, mais qui ne dépendent pas de l'Esprit de Dieu. C'est une évidence qu'ils ne dépendent pas de Dieu. Parce que la seule personne qui nous permet de dépendre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne dépends pas de l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'as rien à voir avec Dieu. Alléluia. Parce qu'on préfère 1000 fois perdre notre face, on préfère 1000 fois perdre beaucoup de choses, tant que l'Esprit de Dieu est en phase avec nous.
On peut aussi se retrouver dans des positions où on pose des actes que les gens ne comprendront pas, mais on sait que l'Esprit de Dieu a validé cela avec nous. Alléluia. Moi, je ne fais rien sans d'abord le consulter, sans d'abord me rassurer qu'il est d'accord avec. Parce que je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je vais juste être en phase avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un message qui va nous aider à pouvoir être en phase avec l'Esprit de Dieu et à dépendre de lui. Est-ce que quelqu'un aimerait dépendre du Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu aimerais demander à Dieu de te vider de toi et de te remplir de son esprit? Son esprit qui est lui-même. Alléluia. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu prends la résolution de ne pas t'exprimer toi, mais de laisser le Saint-Esprit s'exprimer en toutes choses. Alléluia. Seigneur, je veux vraiment dépendre de toi. Que les gens pensent ce qu'ils veulent de moi, cela ne m'intéresse pas. C'est ce que tu penses de moi qui est plus important. Je veux réagir comme toi tu veux. Je veux faire ce que tu veux. Parce que je sais que je ne peux pas plaire au Père sans son Esprit Saint. Donne-moi en toute chose d'aller puiser à la source, de me connecter à l'Esprit, afin qu'il me guide, afin qu'il m'oriente. Je sais que rien dans ce monde ne peut bien m'orienter que ton Esprit. Je veux que toute ma vie dépende de ton Esprit. Tous mes choix dépendent de ton Esprit. Tout mon caractère dépend de ton Esprit. Toute mon attitude dépend de ton Esprit. Toutes mes décisions dépendent de ton Esprit. Toutes mes envies dépendent de ton Esprit. Au nom de Jésus. Toutes mes paroles et mes réactions dépendent de ton Esprit. Je ne veux pas que ma chair prenne le dessus. Je ne veux pas qu'elle s'exprime plus. Je veux que ton esprit s'exprime en toutes choses dans ma vie. Je dépends de toi. Jésus, 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 Jésus, je dépends de toi. Jésus, Jésus, je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi, Jésus, je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi. Oh, Jésus, je dépends de toi. Jésus,